Chers amis, rebonjour. Si vous avez regardé ma vidéo numéro 34 exactement, numéro 34, si vous revoyez ça, je l'avais fait dans un restaurant. C'est pour vous démontrer à quel point l'être humain est sous l'influence de son mental et de ses instincts d'origine animale. Il n'a pas encore surmonté ni spiritualisé ses instincts, qui sont nobles en eux-mêmes et qui aident à la survie. Mais l'être humain a fait des éléments de survie, des éléments de plaisir, de passion, et il devient esclave. Voilà. Hier, par exemple, j'ai vu un patient. Franchement, cela m'a fait de la peine au fond de moi-même. Je le vois comme ça, comment il est malheureux au fond de lui-même, en disant, docteur, mais moi je suis vigneron, je suis marchand de vin. Vous me demandez de ne plus boire du vin ou de diminuer. Je lui dis, écoutez, vous êtes en train de vous détruire votre corps, et votre foie est en train de se détruire. La prise de sang montre une destruction progressive de vos cellules hépatiques. Ces boissons alcoolisées, ça vous booste tellement, ça vous charge en fer, ça augmente la fréquence cardiaque et que votre tension est élevée. C'est ainsi que les gens comme vous font des anévrismes dans le cerveau. Et souvent, une de leurs causes de mort, c'est une explosion, hein, une rupture d'anévrisme dans le cerveau. J'en ai plein dans ma clientèle, hein. Oui, mais docteur, vous me demandez d'arrêter. Il dit, écoutez, vous réfléchissez, vous demeurez libre. Donc, voyez-vous à quel point nos passions nous tuent, hein. C'est bien connu en adage populaire, nos passions vont nous perdre, hein. Donc, c'est pour illustrer la vidéo numéro 34. Effectivement, ce patient était venu pour mal ici à la poitrine. Je lui ai fait le bilan. L'alcool était en train de ulcérer, de détruire son oesophage, son estomac. Que faire pour l'aider, à votre avis? Que faire? Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui est important pour vous, monsieur? Il ne savait pas répondre. Je lui ai reposé les questions. Je lui ai dit, vous avez une famille, vous avez des enfants? Il dit oui. Vous les aimez? Il dit oui. Ok. Vous êtes prêt à faire quelque chose pour vos enfants? Il a hésité un peu quand même, hein, parce qu'il a mis en balance certainement son plaisir, sa passion et et ce qu'il peut apporter à ses enfants, ce qu'il peut faire pour eux. Et finalement, après réflexion, on dit oui, je suis prêt à faire quelque chose pour ma famille, surtout pour mes enfants. Je suis d'accord. Pour vous, ok, si vous voulez vous détruire, c'est votre liberté. Mais pour vos enfants, êtes-vous prêt à faire quelque chose? À sacrifier. Vous voyez, il y a la notion de sacrifice. Ça, les gens n'ont pas cette idée. Ils ont tellement l'ego développé, hein, l'égoïsme, l'amour de soi, hein. Mais ils ne pensent pas à cet autre soi qui est en nous-mêmes, qui est cette étincelle divine, cette étincelle de beauté. C'est une étincelle, moi je l'appellerais personnellement une étincelle d'intelligence cosmique qui est là, au niveau de notre plexus solaire, qui essaye de répandre une lumière dans ce monde, le bien. Je dis, écoutez, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour votre famille, pour vos enfants, eh bien, essayez de maîtriser un peu votre passion. Voilà. Donc, le secret des passions qui nous tuent, c'est en fait, à mon sens, c'est développer l'amour pour l'autre et à faire quelque chose pour l'autre, et finalement, on aura le retour, hein. Le retour, c'est que vos enfants seront fiers de vous. Ils ne vont pas dire à leurs copains, oui, mon père est mort d'une cirrhose alcoolique, ou il a rompu un anévrisme cérébral à cause de l'alcool, ou qu'il a fait une hémorragie gastrique à cause de l'alcool. Voyez-vous?
Ça peut motiver. C'est un des moyens. Je soumets ça à votre réflexion, chers amis. Bonne journée.